Deuxièmement, l'analyse de liquide prélevé au niveau des zones 6 et 9 et 11. 6 ou 9 ou 11, bien sûr 6 هو الكبسول de Boima, et 9 c'est la glomérule de Malpighi, ou le 11 c'est le tube collector. Alors, كما ما شفنا لهنا في الدوكيومون 2 donne les résultats figurant dans le tableau de document 3. هذا التابلو متاعنا شنو عطانا الكومبوزيسيون en grammes par litre de protéines في الليكيد 1 0 في الليكيد 2 70 في الليكيد 3 0 glucose في الليكيد 1 1 gramme par litre liquide 2 كيف liquide 3 0 le sodium 3,3 grammes par litre, quel que soit le liquide 1 ou 2, ou le liquide 3, 5 grammes par litre, et l'urée 0,3 بالنسبة le liquide 1 et 2, et 20 grammes par litre في le liquide 3. Question demandée. Par un raisonnement logique, identifier les liquides 1, 2 et 3 et attribuer à chacun d'eux la zone correspondante des prélèvements 6, 9 et 11. Alors, les liquides ce sont des urées, mais je connais des urées primitives ou des urées définitives. Par raisonnement logique, donc, le liquide 1 ne contient pas de protéines, mais contient, mais contient toutes les autres constituants du liquide avec les mêmes concentrations dont le liquide 1 provient de liquide 2. Donc, كما تشوفوا لهنا liquide 1 ما فيهوش بروتين mais في liquide 2 فيه 70 يعني liquide 1 هو c'est un dérivé والا هو عبارة على الفلتراسيون دوزيام فلتراسيون تاع liquide 1. donc هذا باش يكون سي l'urée au niveau des globulaires ou le liquide 2 هو في الريابsorption. Alors, شنو قلنا لهنا avec les mêmes concentrations, donc le liquide 1 provient du liquide 2. Après filtration glomérulaire, il y a deux passages des grosses molécules. شفتوا لهنا عندي les protéines نعرفهم ce sont des grosses molécules mais نلقاوهم كان في les urines primitives. Par contre كي تصير réabsorption رانا باش نلقاو في اليورين باش يرجعوا هكا لي بروتين ولي ليبيد مي لهنا في الاكزرسيس ما جاش مي كان جاك ليبيد زاد باش تاخذهم لي فالور نفس الكونديسيون تاع البروتين. دونك في الحاله هذيا الليبيد liquide مش ليبيد liquide 1 c'est un dérivé du liquide 2. Donc première déduction, le liquide 1 est l'urine primitive ou au liquide glomérulaire prélevé de la zone 6. نعرفوا اللي le liquide glomérulaire موجود في الكبسول de Boima. Le liquide 2 est le plasma prélevé de la zone 9. En comparant le liquide 1, 2, 3, on trouve que le liquide 3 ne contient pas de glucose qui existait dans les liquides 1 et 2. Les constituants sodium et urée existent aussi bien dans les liquides 1 et 2 que les liquides 3. Ah oui, non. Mais ils sont très concentrés dans le liquide 3. Donc, logique, liquide 3, bien sûr, c'est un liquide, plutôt c'est un urée définitif. Donc, dernière déduction, il y a eu une réabsorption totale du glucose, retour total du glucose vers le liquide 2. Il y a eu élimination de l'excès au total de concentration constituant comme le sodium et l'urée leur passe dans le liquide 3. Donc le liquide 3 c'est un urée définitif. Donc هاكو في معنا l'exercice numéro 1 في deuxième partie. نمشيو لآخر exercice بدفوار. آخر exercice, on se propose d'étudier quelques aspects de la régulation de la glycémie chez l'homme. Donc premièrement عطانا document 4 هذايا. Document 4 شنو présenter une coupe histologique du pancréas. À noter
ce document en reportant sur votre copie les numéros indiqués et les noms correspondants. Donc, l'1, c'est un tissu conjonctif, et 2, c'est les cellules d'un îlot de Langerhans. 3, ce sont des capillaires sanguines. 4, cellules des acinis. Et 5, ce sont des canaux excréteurs. Et le cinquièmement, ce sont des canaux excréteurs. Donc, petit b, préciser tout en justifiant la structure pancréatique intervenant dans la fonction endocrine du pancréas. Donc, les fonctions endocrines. La ligature de capillaire sanguin issue des îlots de Langerhans entraîne une perturbation de la glycémie. Les capillaires sanguins ou les îlots des Langerhans يعملوا لنا perturbation qui surferme perturbation donc فما apparition تاع diabète مرض السكر donc les cellules alpha et bêta اللي هما موجودين لهنا تعرفوا اللي على الجناب هذوما ce sont des cellules alpha واللي في الوسط ce sont des cellules bêta واللي يميز السيلول alpha كونهم moins nombreux que les cellules bêta. Les cellules bêta أكثر برشا déversent leurs produits de sécrétion اللي هو l'hormone pancréatique donc dans le sang c'est la fonction endocrine du pancréas. Donc هذه هي الفونكسيون endocrine. Deuxièmement طلب منا on injecte une forte dose une hormone pancréatique X à un chien. Un jean باهي شنو عملنا لهنا باش ناخدو ان جان صايم وباش نعملولو انجيكسيون لهنا تاع هرمون اكس. شنو صار par la suite on dose sa glycémie ainsi le taux sanguin d'une hormone pancréatique Y. Les résultats sont du document 5 suivant. Donc شوف شنو عملنا هنا عملنا انجيكسيون تاع هرمون اكس. شنو نلاحظ في البريمير كورب كونه التوم تاع شنو اللي عطانا لهنا اللي هما التوم تاع الهرمون إيغريك هذا اللي نتوما باش تطلعوه بيان سور ولهنا عندي الكونتيتي نتاع الجليسيمي en grammes par litre. طلب مني analyser le courbe 1 afin de déduire l'effet de l'hormone X sur la glycémie, son nom et son origine. Donc, l'analyse interne. L'injection de l'hormone X entraîne une augmentation de la glycémie de 0,9. شوف النيفو من 0,9 طلع حتى كشي لل2. Oui. Et déduction, l'hormone X c'est une hormone hyperglycéminante, c'est un glucagon sécrété par les cellules alpha, اللي هما des îlots de Langerhans. Petit b, mettez en relation la variation précédente par les courbes 1 et 2 et expliquez-les. Alors, lorsque la glycémie augmente, le taux de l'hormone Y augmente aussi. شوف وقت التوم تاع الجليسيمي يطلع l'hormone Y زاد التوم تاعو يطلع. Et dans ce cas, la glycémie revient à sa valeur initiale normale. بعد يقصر. فما التوم تاع l'hormone Y وقت اللي خرج فما une régulation de la glycémie والنيفو ملي كان طلع ملي الفالور نتاعو طلعت لل2 عاودت هبطت au bout de شوف au bout de quoi ساعة 2-3 donc من deuxième heure حتى يكشي le 5e heure donc au bout de 3 heures revient à sa valeur normale après 5 heures après 5 heures de l'injection alors donc mais après 3 heures de l'élévation du taux donc il y a une régulation de la glycémie. Petit c, déduire le nom de l'hormone Y, son effet sur la glycémie et son origine. Donc, بما إنه فما régulation, bien sûr, باش يكون l'hormone Y هو c'est l'insuline. Donc, l'hormone Y et l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, donc qui يطيح لنا
التو ولا يطيح لنا في النيفو نتاع الجليسيمي au niveau de 100. C'est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire fait diminuer la glycémie d'origine de cette hormone. Ce sont les cellules bêta, اليوم هذا les cellules bêta هذو des îlots de Langerhans. Autre question fait devoir. Afin de dégager les effets de cette hormone pancréatique X au niveau du foie, on l'injecte chez un chien normal. Un chien normal لهنا باش نعملوا له injection تاع شنو chez un chien ayant épuisé ses réserves de glucogène hépatique. Donc chien هذا normal ولهنا باش نحيولو les réserves en glycogène. Donc باش نحيولو les réserves اللي موجودين في وسط الفوا الكلهم. الجلوكوجين ما عادش صي. Par un jeûne de 96 heures باش يبقى صايم. الكورب الثاني راهو الشيا نتاعنا باش يبقى صايم pendant 96 ساعة. Le document 6 montre les deux courbes. Le document 7 montre par ailleurs l'évolution du taux de glucogène hépatique chez le chien normal. Donc لهنا باش يعطيني التو نتاع الجليكوجين هيباتيك بالنسبة للشيان نورمال. وبالنسبة للكورب الثاني راهو il correspond للشيان qu'on a enlevé toutes ses réserves en glycogène. Première question. Petit a, comparer les deux courbes de document 6. بربي كي يطلب منك في devoir comparer حدك حد الكومباريزون. ما تمشيش تتفلسف وتزيد من عندك من لي كونيسونس نتاعك. كومباري جوست تعمل كومباريزون توصف الكورب سي تو. كي نقولك مثلا زاد اناليزي تعطي لي زاناليز يعني توصف الكورب والا التابلو والا الشيما اللي يعطيوهولك توصفه برك. اون فوا طلب منك ابارتين من لي كونيسونس تولي تدخل لي ريبونس ولا الحاجات اللي حفظتهم انت من كراستك. دونك هنا شنو باش نعمل انا؟ pour un chien normal l'injection de glucagon. باش نعملوا له injection de glucagon احنا لهنا entraîne une augmentation de la glycémie. دونك في الحالة هذه هو بطبيعته عنده ريزيرف في الفوا نتاعو. دونك باش يطلع التو نتاع الجليسيمي من وين؟ jusqu'à 2 grammes par litre après 2 heures. هاكا بعد ساعتين طلع له التو نتاع الجليسيمي 2 grammes par litre. Puis revient à sa valeur initiale normale. بعديك باش يرجع للفالور انيسيال اوينها. دونك في الحالة هذه شنو نحكيو؟ Donc le chien 1 a fait une régulation de la glycémie. Par contre بالنسبة للشيان الثاني اللي هو سي ديجا ما عندوش réserve en glycogène, pour le chien ayant épuisé ses réserves de glucogène, l'injection de l'hormone X entraîne une légère augmentation de la glycémie puis retour à sa valeur initiale normale. Donc في الحالة هذه التوم تاع الجليسيمي باش يكون من 0.9 أبري باش يطلع شوي يفوت الان يكون 1.1 ولا 1.2 ومن بعد يعاود يرجع لنيفو 0.9 أبري. نقف حدي هنا ما نزيدش حتى شيء لان نتفلسف من عندي ولا نزيد دي دوني من الكراس. Petit B, je dois montrer, plutôt, mettez en relation la courbe 1 du document 6, le courbe هذا, et le document 7, les valeurs اللي موجودين هنا في document 16 اللي هو c'est le taux de glycogène. Que peut-on déduire? Alors, d'après le document 6 là, désolé, 6. L'hormone X assure la diminution du taux de glycogène. Assure la diminution du taux de glycogène. Donc, on a taux de glycogène, بعد ما نعملوا له injection باش نلاحظوا اللي هو باش يتيح من 380 hop dans 2 heures باش يتيح حتى كشي ل 50. Donc, شنو كتبت لهنا؟ assure la diminution du taux de glycogène hépatique et passe de 380 micromoles par gramme à 50 micromoles par gramme en 2 heures. Avant, de revenir à sa valeur initiale normale après 16 heures. Donc, بعد 6 سوايع باش يعاود يرجع للفالور نورمال نتاعو. Donc, l'hormone X assure la glycogénolyse hépatique. Petit c,
expliquer à partir de vos connaissances هنا تصرف اللي حافظه تنجم تستعمله يلزمك تستعمله plutôt l'allure de la courbe 2 اللي هو deuxième courbe هذايا suite à l'injection de cette hormone X في الآخر on déduire un autre effet de cette hormone. Donc pour le chien نحكيو على اللي نحينا له الريزيرف نتاع الجليكوجين dont le glycogène est épuisé il n'y a pas d'activation de glycogénolyse hépatique mais il y a stimulation de la néoglucogénèse pour assurer ses besoins en glucose. هكا نكون كملت معاكم الدفوار. ان شاء الله يعاونكم برشا في الريفيزيون ونقول لكم ليلتكم زينه خاطر انا غادي نصور في الليل وبربي ما تنساوش باش بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم مع ولاد كلاسكم في لي جروب نتاع التروازيام اني سيونس اي au revoir الفيديو جاي.